Aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Ce n'est pas qui es-tu, où es-tu, mais quand es-tu? Ça peut paraître con à première vue, mais pour répondre à la question, personnellement, moi je suis le 12 novembre 2018 à 21h21. Je suis dans le présent, pas un peu après, pas un peu avant, je suis maintenant. Physiquement, on est tous dans le présent, évidemment, mais par contre, mentalement, c'est moins sûr. Quand j'ai commencé à découvrir que le fait de rester dans le présent apportait des bienfaits, je me suis rendu compte que j'étais au final l'énorme majorité du temps en train de réfléchir, de penser, de me rappeler des choses ou d'imaginer des choses. Je suis quelqu'un de très penseur finalement. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup, analyse beaucoup, rêve beaucoup. Tout ça au lieu d'être dans l'instant. Et si toi aussi tu es un petit peu comme ça, eh bien je pense que cette vidéo va t'aider. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être dans un truc à fond, focus, occupé, et comme ça, au bout d'un certain moment, tu te mets à regarder l'heure, et tu te dis, putain, il est déjà cette heure-ci, tu n'as pas vu le temps passer. J'imagine que oui, et probablement qu'à ce moment-là, tu as été dans le présent. Pendant plusieurs heures, tu étais dans l'instant. Tu n'étais pas là à te faire chier, à penser à tout et n'importe quoi, à avoir l'œil sur la montre. C'est vraiment dans ces moments-là qu'on a l'impression de vivre. On est vidé de l'ennui, des prises de tête, on ne réfléchit pas, juste on vit. J'ai déjà lu des livres sur le moment présent, notamment celui d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, mais ça n'avait rien de vraiment concret. C'est un peu le genre de livre ultra spirituel qui t'explique le pouvoir d'être en conscience, etc. Mais dans cette vidéo, mon but, c'est de t'aider vraiment, que tu puisses appliquer des conseils dès la fin de cette vidéo. Plutôt que de te sortir des trucs un petit peu aberrants, comme ouvre ta conscience, ou laisse-toi emporter, etc. Ce que je vais vraiment te conseiller de faire, c'est de te créer des activités qui vont te forcer à être dans le moment présent, d'être attentif et concentré. Des activités où tu es vraiment à 100% dedans, des activités où tu ne peux pas t'ennuyer. Par exemple, moi, j'ai plusieurs activités qui m'assurent de rester bien dans le présent. Je fais de la gymnastique, plus particulièrement du trampoline, des saltos, tout ça, et quand tu sautes et que tu dois enchaîner plusieurs figures dans le bon timing, tu ne peux pas être là à te soucier de tes petits problèmes. Je joue aussi régulièrement aux échecs. Là, pour le coup, c'est un sport où tu vas réfléchir, mais où tu vas vraiment réfléchir à fond dans ta stratégie, les coups à l'avance que tu vas jouer, tout ça, tout ça. C'est pas, tu vas pas réfléchir à ce que tu vas bouffer à midi. Je fais aussi de la musique, de la guitare et du chant. Et encore là, c'est une activité où tu dois être dans l'instant, tu dois être en rythme, etc. Bon, à la limite, si tu maîtrises très bien un morceau, tu peux le jouer en pensant un petit peu à autre chose. Mais quand tu es en train de faire un truc qui te donne un petit peu du mal à faire, tu ne peux pas penser à autre chose, tu es juste concentré sur tes doigts ou sur ta voix. Sinon, je pourrais vous en citer d'autres, comme par exemple lire, écrire, faire du montage, faire de la muscu, voir mes amis, jouer aux jeux vidéo, baiser, ça c'est pas mal aussi. Mais bref, voilà, adonne-toi à des activités qui captent ton attention, et crois-moi, dans ces instants-là, tu seras vraiment dans le présent. Comme on l'a dit, être dans le présent, c'est très bien. Et il n'y a pas de mal non plus à se laisser quelques plages horaires de temps en temps pour réfléchir, pour penser, juste pour être avec soi-même. Il faut juste trouver un équilibre. Si je devais émettre un ratio entre le temps où tu es dans l'instant et le temps où tu es dans ta tête, je dirais que c'est correct d'être 80 ou 85% du temps en action dans le présent et 20, 15 ou 10% du temps se laisser le droit de penser à sa vie, à son futur, à son passé, etc. Je pense même que ça peut être bénéfique de penser au futur de temps en temps, ne serait-ce que pour organiser ses projets futurs, mettre en place des actions, etc. Ça peut être aussi plaisant de temps à autre de se remémorer de bons souvenirs par pure nostalgie, ou alors de penser à nos actes passés, nos erreurs, pour en tirer des leçons. Le passé reste quand même le meilleur prédicteur de l'avenir. Comme je vous l'ai dit, personnellement, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, surtout quand je me fais chier, mais je pense que tant que c'est pas à l'excès, ça peut être limite perçu comme une qualité. Petite parenthèse sur le sujet de la méditation. La pratique de la méditation est largement conseillée pour mieux réussir à être dans le présent. Personnellement, même si j'ai arrêté, j'ai quand même médité pendant presque un an,
Et c'est vrai que ça peut apporter une aide. Seulement, ça se passera plutôt à long terme. Dès que vous allez commencer, vous n'allez pas, dès le début, réussir à ne penser à rien. Vous allez être là à dire qu'est-ce que je fous, être assis par terre dans mon salon. Mais avec de la pratique, vous arriverez à ne vous consacrer qu'à votre respiration, qu'à votre présence. Et je pense que là, ça pourra vous aider dans votre vie de tous les jours à être plus ancré dans le présent. Ça peut être un plus, mais ce n'est certainement pas une activité obligatoire. Pour être sûr d'être au moins de temps en temps dans le présent, fixez-vous des activités qui vous y forcent. Des sports, des jeux, des sorties, n'importe. Prenez des choses qui vous plaisent et si possible qui vous sont utiles. Organisez un maximum d'activités comme ça dans votre vie. Vous pouvez aussi méditer si ça vous tente. Cela dit, ne vous mettez pas à culpabiliser si de temps à autre vous vous voyez en train de penser au futur ou de vous rappeler des souvenirs du passé. Il n'y a rien de mal à ça tant que ça reste de temps en temps. Seulement, c'est sûrement mieux pour vous d'être, on va dire, 80, 90, voire plus % du temps dans le présent et pas ailleurs. On va finir avec une petite phrase qui va peut-être vous faire rire, mais qui est du vrai. Quand on a un pied dans son futur et l'autre dans son passé, on pisse sur le présent. Ciao!